Allez et venez dans l'enclos. À la brise d'un jour, l'homme et la femme se cachèrent de Dieu parmi les arbres de l'enclos. Dieu dit, « Où es-tu, homme ?» L'homme répond, « J'étais caché car je suis nu. » Qui t'a appris que tu étais nu demande Yahvé. Est-ce que tu aurais mangé le fruit défendu? C'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a dit de le manger. Dieu demande à la femme, est-ce que c'est toi qui as fait cela? Oui, c'est le serpent qui m'a trompé. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je te maudis, sois-tu, entre toutes les bêtes de la terre et tous les animaux des champs. Sur le ventre tu iras, et tu mordras la poussière tous les jours de ta vie. Yahvé dit à la femme, je ne manquerai pas de multiplier les souffrances de ta grossesse. À l'homme il dit, parce que tu as cédé à la voix de ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais ordonné de ne pas en manger. Tu n'en mangeras pas, maudit soit le sol à cause de toi. Tu peineras pour en tirer la nourriture jour après jour toute ta vie. Il te fera pousser les épines et les ronces alors que tu dois manger les plantes des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ton retour au sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. In nomine Patri, Spiritus Sancti. Amen. La question que je me pose, pourquoi ce lieu sur cette colline est-elle devenu le siège de l'Église catholique? En sachant que le christianisme voit le jour en Orient, pour le comprendre, il nous faut remonter aux origines. Et pourquoi sur la colline Vaticane? Car la colline n'est pas très loin du cirque de Caligula et de Néron. Oui, il y avait des compétitions de chars. Les cours de chars au 1er siècle étaient le sport le plus en vogue, mais c'est aussi là que le premier empereur Néron fit torturer des chrétiens accusés d'avoir mis le feu à Rome. En 64 après Jésus-Christ, l'un d'eux serait l'apôtre Pierre. Venu d'Orient, délivrer les messages du Christ, il aurait été crucifié, la tête en bas, devant l'obélisque, avant d'être enterré quelque part sur la colline. La colline Vaticane, Dieu dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Constantin Ier, né le 27 février 272, il serait né à Naissus en Serbie. L'année de naissance fait l'objet de controverses entre 271 et 277. Si l'on se tient aux sources qui fixent son âge lors de sa mort en 337, entre 60 et 66 ans. En 312, espérant finir avec ses conflits, lance ses armées contre l'empereur de Rome. Après avoir renversé son adversaire sur le pont Mildius, il révélera plus tard que ses prières au Père païen du soleil fut exaucée par l'apparition d'une croix dans le ciel, avec ces mots « Tu vaincras par ceci ». Constantin a bien juré d'avoir vu cette apparition en compagnie de son armée. Alors, à ce moment-là, il fit peindre le symbole d'une croix sur le bouclier de ses soldats. Et quand il fit l'assaut, ils ont agi comme l'armée de la chrétienté. Cette bataille a été une défaite totale pour Maxence, jeté dans le Tibre où il a été noyé. De là, Constantin interprète sa victoire comme un signe favorable du Dieu chrétien. Une victoire, il renoncera à la persécution aux chrétiens et laissera la liberté de culte. Il se reconvertira sur son lit de mort à la chrétienté. Entre-temps, il donne à l'Église des terres, de l'argent, mais la plus grande réalisation restera la première basilique Saint-Pierre sur le mont Vaticanus. Les musées du Vatican sont constitués d'un groupe de 12 musées, ceux qui représentent 5 galeries et 1400 salles. L'ensemble abrite l'une des plus grandes collections d'art dans le monde, car il expose la vaste collection d'œuvres d'art, notamment peintures et sculptures, rassemblées au fil des siècles par les papes. Surtout à l'époque des États pontificaux jusqu'en 1870. Et par la suite l'institution même des musées du Vatican.
Les musées sont en partie hébergés dans le palais du Vatican. La naissance des musées est rattachée à la volonté du pape Jules au début du XVIe siècle. Après la chute de Napoléon, le Vatican réclame à la France la restitution des œuvres qui avaient été confisquées par l'empereur. Pour leur retour, un nouveau bâtiment est construit. Il sera inauguré en 1818. Dans les salles du musée, le torse du belvédère, marbré antique du 1er siècle avant JC, qui représentait le torse d'Hercule attribué au sculpteur grec Apollinos d'Athènes. Il a été découvert au belvédère et il a inspiré Michel-Ange et ses caractéristiques par une torsion de corps laissant apparaître tous ses muscles. Construite à la fin du XVe siècle, la chapelle Sixtine abrite de magnifiques fresques peintes par les plus grands artistes de l'époque, dont Michel-Ange. Elle accueille des cardinaux pour l'élection du nouveau pape et fait partie des musées du Vatican. L'art n'est pas seulement un témoin crédible de la beauté de la création, mais il est aussi un instrument d'évangélisation. Au sein de l'Église, il sert avant tout à évangéliser par l'art, la musique, l'architecture, la sculpture, la peinture. L'Église explique et interprète la révélation. Regardons la chapelle Sixtine. Qu'a fait Michel-Ange? Une œuvre d'évangélisation. Il en va de même pour les cathédrales du Moyen-Âge. Le catéchisme était présent dans les sculptures en pierre. Les gens ne savaient pas lire, mais ils observaient les sculptures et ils apprenaient. L'Église a toujours recouru, dans toutes leurs merveilles, la création de Dieu et la dignité de l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. De même que le pouvoir de la mort, la beauté de la résurrection du Christ, qui mène à la renaissance dans un monde frappé par le péché. Et comme l'a dit Saint Jean-Paul II, la beauté nous sauvera. Suivre le Christ n'est pas seulement une chose réelle, mais c'est aussi une chose belle, capable de remplir la vie de joie, même dans les difficultés de tous les jours. Regardez bien la partie en rouge. Ici, il y a 2000 ans, c'était un cimetière romain. Pendant 400 ans, un peu à l'écart du centre-ville, les Romains enterraient leurs morts. La nécropole a été mise à jour à la fin des années 90. Il y a environ 250 tombes de personnes modestes. Et sous le palais du Vatican reposent en paix les papes. Mais il y a aussi des choses très sombres. Car si Dieu est présent, il y a aussi le diable, tapi à chaque recoin. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais la question que je me suis jamais posée, et je remercie Lani Nat pour ce documentaire, que s'est-il passé avec le Vatican pendant la Seconde Guerre? Pie XII est surnommé le pape d'Hitler. Né à Rome le 2 mars 1876 et mort le 9 octobre 1958. Il est élu pour être le 260e évêque de Rome, et donc pape de l'Église catholique. Mais à partir de 1942, la tragédie prend une autre ampleur. Pie XII est très tôt informé de la déportation massive des Juifs. Le 9 mars 1942, quelques semaines seulement après la conférence de Jensi qui apporte la solution finale, le chargé d'affaires du Vatican en Slovaquie, M. Burzio, relève à Rome la déportation de 80 000 Juifs promis à une mort certaine. Du Congrès juif mondial à New York, l'avocat Gerhard Regner, futur secrétaire général, envoie en mars 1942 au pape, comme à toutes les chancelleries, son fameux télégramme. Reçu rapport alarmant, faisant état au quartier général du Führer, et discuté un plan selon lequel tous les juifs des pays occupés ou contrôlés par l'Allemagne devraient être déportés, être exterminés d'un coup, afin de résoudre une fois pour toutes la question juive en Europe. Le 9 décembre, un document plus détaillé parvient au Vatican par le biais de la nonciature de Berlin, faisant état de ghettos et d'immenses camps de concentration.
Le gouvernement polonais en exil à Londres n'est pas plus avare d'informations et le secrétaire d'État de Pie XII, le cardinal Luigi Melion, peut rédiger cette note en 1943. Juifs, situation épouvantable en Pologne. Ils étaient avant-guerre 4 500 000. Il n'en reste plus que 100 000 à Varsovie. On a formé un ghetto qui en contenait 650 000 environ. Il y en aurait aujourd'hui 20 000 à 25 000. Lui aussi emploie l'expression « camps spéciaux de la mort ». On raconte qu'ils sont enfermés par centaines dans des chambres où ils finiraient par l'action du gaz. Comme tous les gouvernements alliés, le Vatican hésite à croire ces informations. A-t-il sauvé des vies en se terrant dans le silence? Était-il avec Hitler? Nous nous posons de nombreuses questions. Ces questions de politique, les Russes d'un côté, Hitler de l'autre, nous le saurons peut-être un jour, car Ennigio Pacelli ouvre les archives de ces 19 années pontificales. Nous sommes bien loin de la parole de Dieu. Politique, profit, personnel ou folie humaine, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais j'espère que pour lui, il a une véritable explication à donner à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu. Jean-Paul II est généralement considéré comme l'un des meneurs politiques les plus influents du XXe siècle. Plus encore, il est présenté de plus en plus comme le modèle de la nouvelle évangélisation portée par l'ensemble de sa vision pastorale et incarnée jusque dans sa sainteté de vie. Béatifié en 2011 par son successeur le pape Benoît XVI, puis canonisé par le pape François en 2014, il est considéré comme saint par l'Église catholique et est fêté le 22 octobre, date de son intronisation pontificale. Premier miracle. Lui ont été attribuées conditions nécessaires selon la tradition. Le premier miracle était la guérison d'une religieuse française, Marie Simon Pierre Normand, atteinte de la maladie de Parkinson. Ce premier miracle a valu au défunt pape d'être béatifié, déclaré le bienheureux. Le fait miraculeux remonte, lui, au mois de juin 2005. Atteinte de la maladie Parkinson depuis 2001, le même mal qui rongeait le pape Jean-Paul. Sœur Marie Simon Pierre vivait un véritable calvaire au quotidien. Par-dessus tout, ce que je considère comme important avec l'ouverture de ces tombes à l'intérieur même du Vatican, c'est que pour la première fois, le Vatican admet qu'il y a la possibilité éventuelle d'une responsabilité interne. Sinon, il ne les aurait pas ouvertes. Le 22 juin 1983, Emanuela Orlandi, une adolescente de 15 ans, fille d'un employé de la préfecture du Vatican, qui vit aussi dans la cité, disparaît mystérieusement, alors qu'elle rentre de son cours de musique. Si les autorités pensent d'abord à une fugue, très vite les thèses d'un enlèvement ou d'un meurtre sont privilégiées. 36 ans après sa disparition, Emanuela Orlandi reste toujours recherchée par la justice italienne. Mais que dit le Vatican sur les cas de possession? Le Vatican invite les candidats à l'exorciste
à s'adresser à des psychiatres. Depuis que la psychiatrie existe, le diable n'est plus forcément considéré comme étant l'origine des troubles psychiques qui peuvent affecter l'homme. Aux yeux de l'Église, celui qui se dit possédé ne l'est pas forcément et a besoin, plus souvent, d'un psychiatre que celle d'un exorciste. Or, les prêtres exorcistes n'avaient jusqu'à ce jour qu'un seul rituel vieux de près de 400 ans. Pour participer à leur ministère, ils peuvent maintenant compter sur un nouveau rituel qui intègre l'évolution de la médecine et de la psychiatrie. Ce document, entièrement en latin et conforme au décret du Concile Vatican, remplace les formules et les prières. Pourquoi leur fait la liste des 15 maladies dont serait atteint son clergé? Sono malattie più abituali nella nostra vita di curia. Sono malattie e tentazioni che indeboliscono il nostro servizio al Signore. L'Alzheimer spirituel, la rivalité, la vanité, la médisance, l'indifférence, l'accumulation des biens, l'avarice. François cogne sur les habitudes et les privilèges et les dépenses des cardinaux ahuris. Nous aurions tellement de choses à vous dire sur le Vatican et aussi les papes. Le Vatican possède une fortune de plus de 920 millions de dollars. Avec l'amassement de toutes ses œuvres, avec ses espions, ses gardes et toutes ses caméras, il a l'œil partout. Cela en fait le plus petit État. Mais lorsque l'on regarde bien, pour ma part, ils ne sont pas les représentants de Dieu, mais juste là pour leur profit personnel, comme la vidéo vous a montré. Il y a un mélange de besoins personnels et de réelle envie de servir Dieu. Vous pensez que le diable n'existe pas? Ne vous faites pas de soucis, lui, il croit en vous. Et ses adeptes sont sur le point d'ouvrir une église satanique à Paris. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.